Alléluia. Nous élève ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. On salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, ce soir, nous pourtant la parole de Dieu. Et laisse-nous nous dire le Seigneur, merci pour cette parole. Parce que cette parole est inspirée. Cette parole accompagnée avec puissance. Ce soir, m'encourage, m'exhorte, pour donner le tout de vous-même à la parole de Dieu. À de nous-mêmes à la parole de Dieu ce soir. Mettre de côté toute bonne préoccupation. Cette parole pour faire du bien. Et pas juste aux familles. Et tous ceux qui entourent vous. Alléluia. Seigneur, nous vous disons merci, Seigneur mon Dieu. Merci pour tes paroles, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, tes paroles qui font du bien. Ce soir, Seigneur, tu connais chaque cœur, chaque oreille. Oui, Seigneur, chaque quelqu'un qui peut écouter tes paroles. Alléluia. Qu'importe que tu étais. Qu'importe, Seigneur, avec qui ça n'a été. Seigneur, nous croyons que tes paroles pour faire ce l'effet dans mon cœur. Seigneur, tu envoies tes paroles pour guérir, pour restaurer, pour délivrer. Seigneur, tes paroles, c'est la vérité. Tes paroles sont puissantes. Et ce soir, Seigneur, nous connecter avec cette parole du ciel. Alléluia. Oui, Seigneur, qui te serviteur pour dire le mot inspiré. Alléluia. Nous disons merci. Alléluia. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. 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 Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. 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 C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. 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 Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. 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 Il est Jéhovah, Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah, celui qui pourvoit. Il est le grand je suis, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah, celui qui pourvoit. Il est le grand je suis, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, celui qui me guérit. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. Il est le grand je suis, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, celui qui me guérit. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante
chante Alléluia, chante Alléluia. Il est le grand je suis, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, celui qui me guérit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. 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 Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. 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 Donc Dieu chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Il est le grand je suis, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, celui qui me guérit. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. Il est le grand je suis, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, celui qui me guérit. De celui qui guérit, notre Dieu, alléluia. De celui qui est pouvoir, alléluia. Tu es un Dieu de la bénédiction, alléluia. Tu es celui qui bénit nous, Seigneur. Ta bénédiction lui enrichit nous, Seigneur. Nous sommes enrichis par ta bénédiction. Et nous ne pouvons être suivis avec le chagrin, la tristesse. Seigneur, nous les rendons toi grâce parce que nous connaissons, Seigneur, que tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu qui voulait que nous avancions avec toi. Tu es un Dieu qui voulait que nous progressions avec toi. Oui, notre Dieu, nous les louons toi pour cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Il est vraiment de la joie pour que nous soyons capables et devant eux encore une fois pour apposer le message de Dieu. Nous vous demandons toute l'attention, nous vous demandons d'écouter attentivement. Parce que nous voulons qu'ils arrivent à comprendre ce qu'il nous a pour dire. Nous parlons qu'ils arrivent mal interpréter ou bien pas comprendre. Et vous connaissez qu'on ne pas comprendre automatiquement. Il n'est pas possible pour vous capable de trouver cette parole fait sur l'effet dans la vie. Le titre du message de ce soir, c'est la séduction des richesses. Peut-être qu'au Huffington, plus ou moins, vous finissez au courant de ce titre-là. Peut-être que vous posez la question, la séduction des richesses. Est-ce que Dieu est d'accord avec la richesse? Est-ce que Dieu voulait que ce peuple est enrichi? Qui veut dire ça, la séduction des richesses? Nous proposons tout l'équilibre ce soir pour permettre nous de recevoir un message, un enseignement qui nous croit selon la parole de Dieu, les en ligne avec la parole de Dieu. Parce que d'ailleurs, ça la ligne que dit la séduction des richesses là, il trouve dans Matthieu chapitre 13, le verset 22. Dans parabole du semeur, qui sème la parole de Dieu. Nous tous connaissons, frères et sœurs, que la semence qui peut être semée le long du chemin, une partie tombée, une partie tombe dans un endroit côté d'une pierre, une roche. Et la Bible dit nous aussi, frères et sœurs, qu'une partie tombe dans un endroit côté d'une épine, côté d'une ronce. Et quand Jésus-Christ explique cette parabole-là, il dit nous que c'est une semence qui finit tomber dans un endroit
Côté na ban zépine, c'est ben quelqu'un qui entend la parole. Mais seulement, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et empêchent cette parole-là pour te souffrir. En fait, là qui nous propose aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu est capable de souffrir en nous, qui fait parce que si nous laissons la séduction de la richesse prendre place dans nous la vie. Nous laissons nous séduire, voilà, plutôt, nous appelons comme ça. Hein? Si nous laissons nous séduire par les richesses. Frère, est-ce que vous peut dire ça ou d'accord avec que Dieu enrichit son peuple? Bien sûr. Nous ne pouvons pas dire que bon Dieu est un Dieu qui enrichit son peuple. Nous ne pouvons pas dire que Dieu n'est pas voulu que ce peuple est enrichi. Que Dieu voulait que ce peuple tout le temps vive dans le manquement. Qu'il vive tout le temps dans la pauvreté. Qu'il par ici trouve son besoin d'être pourvu. Nous fait que santé. Dieu, c'est lui qui est pouvoir. C'est lui qui ouvre la porte dans nous la vie. Laisse-nous apporte l'équilibre. Laisse-nous apporte nous faire sa balance pour que capable de comprendre ce qu'il me peut dire. Dieu, bien sûr, les qui sont peuple, les bénis. Les qui sont peuple de l'avant. Les qui sont peuple, les enrichis. Dieu voulait qu'on ait suffisamment d'argent en possession pour capable satisfaire le budget familial. Les voulait qui ou arriver et un l'argent suffisant pour capable envoyer aux bons enfants suivre l'étude, gagner des vêtements, gagner la nourriture qui est besoin. Pas seulement la nourriture, mais la nourriture qui est besoin. D'accord? Dieu voulait que vous capable, si vous avez l'argent nécessaire, vous capable d'avoir un toit pour vous-même, au lieu que vous besoin de louer en tout temps. On a un toit pour vous-même, mais Dieu est d'accord avec ça. Que nous-mêmes ici, frères et sœurs à Kepip, nous faisons louer bâtiment pendant plusieurs années. Des grosses sommes d'argent, nous faisons besoin de payer pour payer le loyer, pour qu'ils nous capables de rassembler le peuple, pour qu'ils nous capables de réunir le peuple. Mais ensuite, par la grâce de Dieu, bien sûr avec la contribution de tout le peuple de Dieu, pas seulement à Kepip, mais aussi dans toute l'île Maurice, la voie de la délivrance. Nous sommes capables maintenant d'un bâtiment propre, la voie de la délivrance à Kepip. Bien sûr, dans beaucoup de régions de Maurice, c'est allé. Qui fait parce que le peuple comprend que Dieu voulait nous avancer financièrement. Dieu voulait qu'il nous progresser financièrement. Mais pourquoi la séduction des richesses? Laissez-moi spéculer bien clair. Vous venez comprendre, si vous comprenez ce qui m'a bougé où là, si vous arrivez à comprendre ce qui m'a bougé où là, et vous finissez comprendre les messages là, comment aller pour continuer. La séduction des richesses veut dire que comment mettre la richesse devant bon Dieu dans mon vie. On pourrait dire quand les richesses ou bien la richesse ou bien l'argent qui prend place bon Dieu dans mon cœur, dans mon vie. C'est ça qu'on appelle la séduction des richesses. Vous connaissez bon Dieu, il a besoin d'une place dans mon vie. Et nous finissons tout le temps à dire ça. Que bon Dieu a besoin d'une place dans nos la vie. Et tous vous connaissez ça. Quelle place que bon Dieu a besoin dans nos la vie? C'est la première place. Dieu a besoin de la première place. Merci Seigneur. Et Dieu n'est pas d'accord, vous dites bien, il n'est pas d'accord que n'importe quoi ou n'importe qui arrive prend sa place dans nos la vie. Dieu voulait la première place. Si vous mariez, bon Dieu pas pour prendre place au mari, ou bien aux enfants, ou bien aux madame dans la vie. Mais Dieu voulait prendre sa place qui pour lui, propre à lui. Sa place, c'est la première place. De même, Dieu lui bénit nous
Si j'ai besoin de moins de transport, bon Dieu est capable d'ouvrir la porte et permettre de gagner moins de transport. Il demande l'argent nécessaire pour capable gagner moins de transport là. Si j'ai besoin de la case pour être capable de rester, que je capable d'éviter de payer le loyer, respect le loyer et ça même une propriétaire, Dieu pour d'accord que je capable de venir dans la case pour moi-même, quand là en même temps, je n'ai aucun loyer pour payer. Si moi j'ai une famille, surtout si la famille là est nombreuse, et que j'ai besoin de nourrir plusieurs enfants, que moi Dieu pour permettre à ce qu'il m'ait l'argent nécessaire pour capable de nourrir ma famille. C'est ça le plan de Dieu. Dieu voulait qu'il me réussisse matériellement. Dieu voulait qu'il me réussisse, bien sûr, dans tous les niveaux aussi, spirituellement, réussi mentalement, sentimentalement, dans tous les domaines de la vie, financièrement aussi, bien sûr. Dieu voulait qu'il me réussisse. Quand nous disons, bon Dieu, il voulait bénir nous, il n'est pas bénir nous une partie de nous la vie. Les bénissements, c'est seulement côté physique, il n'est pas bénissement côté spirituel. Ou bien les bénissements, c'est seulement côté spirituel, pas bénissement côté finance. Les bénissements, ou bien juste côté finance, il pas bénissement côté familial. Mais la vie, il conseille dans plusieurs aspects, dans plusieurs parties. Et bon Dieu voulait qu'il me réussisse dans tout ça même partie-là. Il voulait qu'il me prospère. Comme en 3e épître des gens, des verset 2, Dieu voulait qu'il nous prospère à tous égards. À tous égards, bon Dieu voulait qu'il nous prospère. Et être en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Tu vois, il voulait qu'il nous prospère dans l'état de mon âme, dans tout aspect de ma vie. C'est ça qui fait la gloire de Dieu dans ma vie, c'est quand on veut prospérer à tous égards. Mais seulement bon Dieu voulait la première place dans mon cœur. Quand on cause la séduction des richesses, on finit comprendre qu'il peut arriver, c'est qu'à un moment donné, la richesse reprend place, bon Dieu, dans où l'équerre. Ou bien, la richesse empêche ou prend décision que besoin prend pour bon Dieu, il fait où passe à côté la volonté de Dieu. Il refait où passe à côté la volonté de Dieu. Alors, quand nous causons cette question des richesses, mon corps fini connaît, vous êtes capable de poser cette question-là et vous êtes capable de ramener ma réponse là, c'est quand les richesses reprend la place de Dieu dans mon cœur. Alors, c'est ce qu'il dit ici, les soucis du siècle veut dire prendre tracas. C'était un autre message dans les mêmes, quand ben Dieu prend beaucoup de tracas, inquiète beaucoup, et ça normalement, il peut empêcher d'avancer. Pour tout ce qui se prend tracas. Est-ce qu'il y a même un Dieu qui prend tracas qui fait pas gagner tracas? Ça aussi, tu vois là, Dieu fatigue de la tête inutilement. Ça, c'est un autre message. Les dieux nous les soucis du siècle. Qui veut dire, c'est le siècle que nous devons vivre, c'est l'époque que nous devons vivre, c'est la génération qui peut vivre actuellement. C'est un peuple qui peut vivre dans le monde actuellement qui n'a pas de soucis. Les autres, la vie, les autres soucis, les autres même. Comment je peux habiller, qui je peux manger, comment je peux mener la vie, qui l'avenir les autres là, qui ont l'ambition, etc. Les soucis du siècle. Et il dit, nous, la séduction des richesses étouffe la parole de Dieu dans notre cœur. Quand est-ce que la parole de Dieu a l'occasion pour produire fruit en moi? Quand est-ce que la parole de Dieu permet de recevoir un miracle de la part de Dieu? Quand est-ce que la parole de Dieu est capable de produire une guérison dans ma vie? Quand la parole de Dieu est capable de faire un travail dans ma famille? Quand la parole de Dieu est capable de faire un travail dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, c'est simplement quand bon Dieu est dans la première place dans ma vie. Si bon Dieu est dans la première place dans ma vie, je dis bien, je peux tourner en rond. Pour ne pas inquiéter, pour ne pas connaître ce qu'il besoin faire, pour ne pas paniquer, pour ne pas troubler, pour ne pas hésiter, pour ne pas gagner peur, pour ne pas bouleverser. Qui fait parce que bon Dieu n'a pas la première place dans mon cœur. Mais quand bon Dieu est dans la première place dans ma vie,
Vous connaissez moi la solution avec moi. Moi c'est lui qui est capable de guérir. Moi nous sentons tout à l'heure là. Le grand je suis, c'est lui qui nous guérit. C'est lui qui pouvoir. Nous connaissons que ça Dieu là, il est capable d'ouvrir la porte pour nous. La parole de Dieu fait sur les faits en nous là. La parole de Dieu produit un résultat en nous. La séduction des richesses, c'est un état d'âme. Quand l'âme finit de séduire, à tel niveau, quand la richesse commence à faire moi perdre la tête. On donne des temps là, l'enfant fait du monde perdre la tête. Du monde commence à décontrôler. Ben, du monde la tête commence à s'avirer. Dérégler. Peuple de Dieu, les affaires là pas bon. Parce que vous connaissez combien de gens finissent arriver morts à cause de l'argent. Combien de monde finit perdre la vie qui fait parce que quelqu'un finit attaquer lui, tu veux gagner casse avec lui, pas finir suffisamment et il finit mort ça quelqu'un là. Combien de gens dans l'île Maurice, nous vivons dans l'île Maurice, nous vivons dans la terre là, nous connaissons comment ça passe. Comment à cause de l'argent, la richesse, la corruption qui règne dans toutes ses formes, dans la société, au sein de la famille, dans le travail, la corruption est manifestée. Plus on a casse, plus la corruption est dans où côté. Mais plus un du monde peut casse, plus le peuple de Dieu a souffert, plus il domine, plus il fait ce qu'ils sont contents. Nous connaissons ça comment ça dire faire. Nous parlons dans, pas pour dire dans quel pays, pas pour permettre moi-même d'attirer certains problèmes. Mais quand on connaît, quand il y a Zoom, quand il y a l'Internet, quand on écoute l'information, on arrive à trouver comment la corruption les répand rapidement. Comment on a quelqu'un qui est sorti à tuer, voler, défonce la banque, défonce la maison à cause de l'argent. Nous connaissons ça, frères et sœurs. Comment ça passe? Comment du monde est assoiffé pour gagner un casse? Nous connaissons comment du monde pour pas ban moyen détourné. Comment c'est arrivé à gagner l'argent et la richesse? Et nous connaissons, frères et sœurs, comment ça les faire. Parfois, comment un du monde est arrivé à être soupçonné et du monde a un doute les autres, la façon qu'ils sont arrivés à gagner l'argent facile. Comment ils gagnent ça? C'est pas une question qui vient. Mais dans la société, il est comme ça, pas dans Maurice, dans le monde entier. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples là, Bible de Dieu. Nous ne pouvons pas tourner en rond ce que le monde peut faire, mais pour cause avec vous, et là dans la Bible, l'exemple que la Bible finit de donner, quelqu'un qui finit détourner de la voie de Dieu, quelqu'un qui finit passer à côté de la volonté de Dieu en ce qui concerne finance, en ce qui concerne richesse ou bien prospérité, qui fait parce qu'ils finissent accapare la richesse d'une mauvaise façon, pas selon la Bible, pas selon la parole de Dieu. Nous venons chanter. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je suis content, frère, c'est que toute richesse que je suis capable de gagner, qui est capable de jouer dans ma vie actuellement, c'est une richesse qui sortit de la bénédiction de Dieu. Je ne suis pas content que c'est une richesse qui me fait gagner d'une façon malhonnête, détournée. Je dis que l'argent sale, l'argent malpropre, l'argent qui me fait gagner d'une façon malhonnête. Non, frère et sœur. Je suis content que l'argent qui me fait gagner de la part de Dieu. Que bon Dieu finit ouvrir la porte. Que bon Dieu finit permettre-moi dans mon business, dans mon entreprise, pour faire un travail. Dieu finit de m'encourager, finit de me la force pour me capable de gagner certaines sommes d'argent à la fin du mois. Comme je suis capable de nourrir ma famille, comme je suis capable de nourrir les autres aussi. Aide du monde qui est dans le besoin. Aide du monde qui est dans le manquement. Nous entourer avec du monde qui est dans le manquement, peuple de Dieu. Nous entourer. Et quand vous écoutez ça, mais sans temps, vous arrivez à comprendre qu'il souvent des fois, quand bon Dieu lui permet qu'il vous enrichisse, ce n'est pas pour faire grand noir. Ce n'est pas, peuple de Dieu, pour venir arrogant.
Parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça l'arrogance. Pour plat dans autres l'équerre, que je trouve qu'il y en a beaucoup qui cassent. Mais je n'ai pas réalisé qu'ils se cassent. Papa mène là que le bon Dieu était. Parce que ce n'est pas l'ensemble qui amène nous que le bon Dieu était. Nous avons l'exemple pour être avec nous ce qu'à l'air. Si nous croyons nous sommes capables de terminer aujourd'hui même ce message-là, quand nous pouvons montrer aux quelqu'un qui te croit, qui sont capables d'acheter le sceau de Dieu avec cette casse, même acheter un don spirituel avec cette casse, même acheter une guérison avec cette casse, tu crois, qu'ils sont capables d'acheter une guérison de la part de Dieu, on peut causer avec vous, avec cette casse, mais je fais une trompe parce que quand nous causons recevoir de la part de Dieu, nous ne pas recevoir les par casse, nous gagnons les par grâce. Seulement quand nous croyons dans le bon Dieu, nous croyons que bon Dieu finit de nous Jésus pour racheter nous, pour pardonner nous, pour délivrer nous, pour transformer nous, pour faire nous venir des enfants bon Dieu. C'est là que bon Dieu permet que sa bénédiction lui tombe là nous et sa bénédiction là lui enrichit nous. Nous sommes enrichis avec bénédiction mondiale. C'est la question que je me pose. Quand ta richesse sortit, quand sa quantité de casse qui te dans la sortie, quand tu fais ça, et si c'est la bénédiction de Dieu qui vient tomber dans la vie, quand ça sortit, tu poses toi-même la question, et si nous posons nous-mêmes la question, quand il sortit, la case qui est là quand ça sortit, la case qui est là quand il sortit, ça l'enjeu pour te nasser ça la case là quand tu sortis, tu te poses toi-même la question. Tout ce qui te est là quand tu finis gagner, est-ce que tu finis gagner d'une façon propre, tu finis gagner d'une façon de Dieu, ou bien comment tu finis gagner, ou bien tu finis gagner d'une façon détournée. Pourquoi on finit d'entendre une parole qui cause détournement, un fond, c'est un mot qui existait dans la société, right? Blanchiment d'argent, vous entendez tout ça là, right? Ben, mélangeant mal gagné, mal acquis, mal gagné, ça me peut dire. Tout ça là, frère et sœur, mélangeant sale, mal propre. Le peuple de Dieu, ça pousse nous. À chaque fois qu'il me convoite la richesse, à chaque fois qu'il me galoupe derrière la richesse, le peuple de Dieu, c'est ça même qui n'est pas bon là. Ça s'appelle ça séduction de la richesse. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit moi. Et nous tous connaissons qui dans Deutéronome 28, moi cite un verset avec vous, Deutéronome 28, verset 8, dit bon Dieu, quand tu obéis à sa parole, quand tu donnes la première place, quand tu fais sa volonté, quand bon Dieu peut rien dans tous les cœurs, vous connaissez ce qu'il dit? Bon Dieu, pour ordonner bénédiction, pour être avec toi dans ton grenier. Grenier veut dire ton store, ton stock. Ou bien, si nous sommes capables d'y aller, de te connaître la banque. Parce qu'il connaît, nous sommes capables d'aller en espèces, mais nous sommes capables d'aller en finance. Right? Nous lançons, nous allongeons. Right? Nous sommes capables de permettre nous à un linge, nous sommes capables de permettre nous à un soulier, nous sommes capables de permettre nous à faire un voyage, nous sommes capables de permettre nous déranger quelque part, nous sommes capables d'acheter un bout de terrain, nous sommes capables d'acheter de la case, nous allongeons. Right? Et surtout que nous connaissons, Dieu parfois les permettre dans la société qu'il y a un moyen qui met à la disposition de la population, right? Pour permettre à la population de jouir un certain avantage, comme un loan. Vous ne pouvez pas gagner un loan, ou prendre un loan, ou pouvez rentrer dans la case, ou acheter la case, et puis vous rembourser, vous pouvez vous rembourser. Dieu est capable de nous lancer nécessaire à travers les efforts que vous faites, à travers le travail que vous pouvez faire, et nous courage, la force, et vous gagnez l'argent nécessaire pour prendre loan. Et vous trouvez, vous pouvez réussir dans cette dimension-là. Même pas acheter le tout, même pas acheter la case, ou bien pas acheter un terrain. De n'importe quelle façon. Vous savez? Pour montrer aux frères et sœurs qu'il a, il dit ici que bon Dieu pour ordonner une bénédiction pour être avec toi dans ton grenier et dans ton entreprise. Entreprise veut dire dans tout ce qui te rôde entreprendre. Tu commences un business, tu pourrais réussir là-dedans. Tu commences à faire un travail, tu pourrais réussir là-dedans. Dans tout ce qui te entreprendre. D'accord? Ce qui veut dire que séduction de richesse veut dire que bon Dieu peut pas avoir une bénédiction devant
avec dans la vie, moi, je peux gagner des bénédictions. Je peux gagner des richesses. Il y a une différence, ça comprend ça bien, frère et sœur. Séduction des richesses, c'est comme je peux gagner des richesses. On est l'ensemble, frère et sœur, du monde qui gagne tant de millions dans la vie, il n'est pas pour jamais satisfait. S'il gagne 13 millions, il gagne 14 millions. L'ensemble, c'est quelque chose qui dit jamais de rassasier ça. Encore c'est un monde li, un monde qui avare, un monde qui nous dit crappe, un monde qui a l'amour de l'ensemble. Quand il dormit avec l'ensemble bas sur l'oreiller, une façon de parler, c'est une expression ça. Dis ça même, moi nous dit ce Dieu, c'est l'ensemble. Maman, t'as là beaucoup de là, maman. Ça, c'est le Dieu de l'ensemble. Maman, le Dieu de l'ensemble. D'accord? Quand on peut galoper des richesses, ça s'appelle ça séduction de richesses. Mais quand richesse peut galoper derrière moi, ça s'appelle bénédiction de Dieu. Ça s'appelle richesse de Dieu. Qui fait bénédiction peut galoper derrière moi, parce que je peux galoper derrière bon Dieu. Bon Dieu permet de galoper derrière moi. Parce que je peux servir bon Dieu. Parce que bon Dieu est dans la première place dans mon cœur. Ou bien quand on est la terre, ou conscience par reproche. Ou conscience par Dieu te connaît, te fait une bizarre coquin qui ken pour te gagner sa casse là, te fait une bizarre coquin le diamant pour te gagner sa lanzan là. Il ne faut pas que ta conscience repose toi. Ta conscience bizarre de toi. Eh mon travail, bon Dieu de ma courage, bon Dieu de ma la force. Bon Dieu de ma capacité, de ma l'intelligence, il fait me comprendre comment je faire ce travail-là. Il fait me comprendre comment je suis capable de faire ce business-là réussir. Vous connaissez un message dans lui-même ça. Comment nous sommes capables de réussir dans nos business? Comment nous sommes capables de réussir dans nos entreprises? Ça aussi le jour peut-être nous sommes capables, pas nécessairement parce qu'on fait dans mardi ici, dans une réunion dimanche, nous pouvons faire aller. Quand nous sommes capables d'enseigner ou bien faire une réunion spéciale pour les leaders, pour quelqu'un qui est dans le business, pour expliquer comment bien agir dans le business. Parce qu'on est, si dans le business ou pas qu'on fonctionne ou turnover, ou côté finance, ou pas qu'on gère sa finance là, ou capable de tout faire faillite. Parce que besoin qu'on gère sa finance là, besoin qu'on gère sa entreprise là. Ça tout ça, c'est Dieu nous sagesse, Dieu donne nous l'intelligence. Parce que si vous refaites quelque chose par vous-même, vous pouvez faire une entreprise, vous refaites par vous-même. Là-dedans, vous pouvez vendre un produit, vous vendez un prix excessif. Vous connaissez ça? Vous connaissez maintenant faire là aussi. Il y a des gens qui font un prix excessif, ou bien faire une cotation excessive. Ça aussi, une affaire, ça. Ça, bon, je ne suis pas d'accord avec ce côté-là qui fait parce que vous faites d'une façon malhonnête. Parce que vous pensez que c'est, vous pouvez galoper des casse là. Ça, c'est sûr. Moi, si vous faites une affaire comme ça, vous pouvez galoper des casse. Qui fait parce que vous pouvez voler aux camarades. Vous pouvez retirer profit de la vie du monde. Vous pouvez retirer profit de la tête du monde. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Séduction de richesse, peuple de Dieu, pourquoi peut comprendre qu'il m'obéit à vous? Si un kit seul, un produit, il coûte une certaine valeur, vous venez, bien sûr, vous avez mort de profit. Je ne vais pas dire non, mais il ne faut pas l'excessif. Je vais dire, hey, tu peux étrangler moi là. Vous avez le temps de me dire, hey, tu peux étrangler moi là. Pas étrangler du monde. Pas étrangler du monde. Connais ce que vous pouvez faire. Parce que maintenant, vous avez mal gagné là. Vous ne pouvez pas réussir avec ça, mon frère. Vous êtes capable de dire, oui, je peux réussir, mais il est temporaire, ça réussit là. Mais je ne vais pas arrêter réussir. Tu ne peux pas connaître ce que tu peux faire. Tu ne peux pas connaître ce que tu peux faire. Il fait parce que les peines d'ensemble qui te Dieu, les peines d'ensemble qui te font gagner honnêtement. Te fin abuser, te fin aller au-delà. Tu ne pas finir d'appeler les normes. Tu ne pas finir respecter les principes. Vous pouvez écouter la parole, selon la parole, qui bon Dieu demandé. Dans la Bible, il y a tout. Comment on peut pas réussir dans la vie financière? Il y en a là-dedans. Il y en a. Et Dieu, il est qui réussit de ce côté-là aussi.
Et nous finissons remarquer qu'au sein de la congrégation, et c'est un des problèmes qui souvent des fois fait ses fautes dans la vie d'un enfant de Dieu, qui fait ce côté finance là. Et une parmi les raisons que mon fin trouvé qui fait pas réussir dans le côté finance, c'est parce que pas qu'on gère tout l'argent. C'est pas qu'on utilise comme on a besoin d'utiliser. C'est pas qu'on dépense. De faire un gaspillage ou bien de faire une dépense inutile. Ça, c'est pas cause de zoo. Right? À chaque fois qu'un quelqu'un essaie par tous les moyens pour obtenir l'argent, faut-il nous faire richesse, la tête bandimon, tous les moyens l'utiliser, ça c'est la séduction de richesse. C'est la richesse qui pète à toi. C'est la convoitise qui pète à toi. La Bible appelle ça un gain sordide. Vous voyez qui veut dire gain sordide? D'après 1 Pierre chapitre 5 verset 2 et 1 Timothée chapitre 3 verset 8. De cause nous un gain sordide. Sordide veut dire un gain qui est malhonnête, qui gagne d'une façon malhonnête. Mais dans l'honnêteté là-dedans. Nous besoin veiller par Dieu. Nous besoin veiller là. À cause simple qui une des bonnes raisons. Tout le temps nous connaissons aussi comme ça. Ou comme écoute nous causer. Right? C'est la façon par qui ou capable et démontrer qui ou pénal l'amour en dans le cœur ou même ou capable de répondre à dans la case ou même comme pas pétant nous connaît qui nous dire une façon par qui nous capable et vaincre l'amour de l'argent l'amour de devenir riche d'une façon malhonnête mais cause hein? Pas de Dieu mais malhonnête c'est simple. On ne va pas s'aimer dans la vie du monde. On ne va pas donner dans la vie du monde. Et ça, c'est un exemple clair qui nous gagne dans la Bible. Right? Dans Luc chapitre 19, de cause nous, verset 1er au verset 9, c'est un publicain qui appelle ça, c'est quand les rencontres Jésus-Christ, les dit allez vous donner la moitié, ce dit bien aux pauvres. Et quelqu'un qui est content d'argent, et quelqu'un qui devient riche d'une façon malhonnête, et qui amène la belle vie d'une façon malhonnête. Et tu domines le monde du monde. Quand il ramasse taxe, tu peux ramasser taxe à l'époque-là. Quand il ramasse taxe, il ramasse en plus avec le monde du monde. Il réclame en plus avec le monde du monde. Et ça casse en plus qu'il réclame là, il pense à pour lui. Et ce matin, les rencontres Jésus-Christ, c'est dire, vous vous donnez la moitié, me dit bien aux pauvres. Et hier, si je fais faire quelqu'un du taux, si je fais prendre avec quelqu'un l'argent en plus, qui pas besoin de prendre, je pour gagner 4 fois ce qu'il m'a fait prendre. Imaginez qui peut passer là. Ça, c'est un miracle de Dieu. Là, il finit sans eux. Vous voyez qui peut passer? Pas l'argent qui est devant lui, l'argent de Esther. Dieu devant lui et l'argent de lui. C'est ça qui peut arriver à Esther là. Tandis avant, c'est l'argent qui est devant lui. Il n'y a pas de Dieu, pas de figure. Si tu as pour l'apôtre, ou doit là, il vous dit non, tu dois pas ça, tu dois 4 fois plus. Il pas 4 plus. Qui fait parce que l'argent c'est devant. L'argent, c'est ce Dieu. Et tu peux aider au l'argent. Il n'est pas capable de s'en passer l'argent. Et tout ça là, frère et sœur, qu'importe quelle quantité de l'argent, quand du monde qui n'a pas dans la terre, nous connaissons qui ceux quand les bons mots demandent bien qui tout y aller. Quelle quantité de l'argent, quantité de la case qui est capable de venir, quantité de l'auto qui est capable de venir, quantité de trésor qui est capable de venir. Tu as besoin de tout ça là, toi. Et tu connais qu'il faut venir tourner, la terre nous allons tourner. Dans Luc chapitre 12, verset 21, Dieu nous qui tient un homme riche. Il faut faire beaucoup de récoltes. Il faut prendre une récolte, il faut mettre dans son grenier. Grand grenier, nous ramasser. Nous convertis en l'argent. C'était quelqu'un qui tient beaucoup de casse. Beaucoup d'argent dans son cornet. Riche. Vous voyez qu'il dit ça à quelqu'un là? Quelqu'un là dit maintenant l'assisé. Il met les pieds, le gros les pieds. Il croit sur les bras. Il dit à mon âme, tu fais bien travail, tu fais bien gagner, tu fais bien ramasser. Réjouis-toi maintenant, amuse-toi un peu. La Bible dit nous, bon, les causes en ça joue là même. Bon, les dit tant toi-même, ton âme, tu as tout ça là, parce que ça n'est pas pour toi ça. Moi qui donne toi ça l'âme qui est à toi là.
Les petits corps qui se cassent pour faire vivre plus longtemps. Les petits corps se cassent pour faire vivre pas sans bananer. Non, frère et sœur. C'est ça, même ni pas le mot là. Qui fait? Parce qu'il faut mettre sur confiance dans l'ensemble. Il faut mettre sur la confiance dans la richesse. Quand nous confions besoin été, nous confions besoin dans bon Dieu. L'ensemble est important. Nous besoin de casse. Dans mon poste, besoin de casse. Moi besoin de casse pour mettre l'essence dans le taux. Moi besoin de casse pour changer la roue. Moi besoin de casse pour rendre la casse. Moi besoin de casse pour payer l'électricité. Pour payer de l'eau. Pour payer manger. Moi besoin de casse. Les nécessités, ça. On rentre dans le métro. Moi besoin de casse pour pouvoir voyager dans le métro. Moi besoin de casse pour voyager dans le bus. Moi besoin pour la boutique, pour le grand CFA. Moi besoin de l'argent. Besoin de la casse, c'est nécessaire. Mais il ne faudrait pas mener l'amour l'ensemble. Il ne faudrait pas l'ensemble là qui contrôle mon la vie. Il ne faudrait pas lui faire moi déraisonner. Mon père dit sens. Moi, nous nous perdons la tête. Nous ne plus connaître qu'appelle la vie. Nous faisons tout, moi, nous ne pas quitter qui dit monde qui est devant nous. Nous besoin de tuer lui pour nous gagner casse. Nous besoin de défoncer la case pour nous gagner casse. Nous besoin de faire du tour pour nous gagner l'ensemble. La phariseur. Nous n'avons compte pour rendre là à Dieu. Là qui compte pour rendre, qui nous peut dire là. Qui nous peut rendre à Dieu. Qui nous peut dire les pharisiens. Right? Nous n'avons suffisamment l'argent pour payer ben du monde, pour faire du tour. Nous n'avons suffisamment l'argent pharisiens pour payer ben du monde pour faire du tour aux autres semblables. Il fait parce que nous n'avons casse. Nous sommes capables d'acheter n'importe qui s'en a la terre. Nous sommes conscients du monde. Nous sommes n'importe qui s'en a. Avec nos casse. Ça, c'est l'arrogance. Et tout ça, là, pharisien, le monde passe. Avec ses convoitises aussi. Tout ça, là, il passe ça. Il pointe temps, ça. C'est la terre qui nous est capable de faire ce rôle-là. Rôle qui nous content pour faire. C'est la terre, ça. Right? Mais imagine bien qu'il y a une zone qui quitte la terre, là, nous allons. Il y a personne qui pourrait rester éternellement sur la terre. Nous tous, moi aussi, vous avez quitté une zone, vous allez. Vous connaissez un monde qui dit, tu crois, vous quittez la terre. Tu es capable de continuer à faire du tour du monde, tu continues à faire du tour du monde. Parce que tu crois qu'ils ont tout pouvoir, parce que tu es la casse, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Non, pharisiens, nous, la vie appartenir à Dieu. Nous, la vie, nous devons rendre compte à Dieu. Nous n'avons simplement compte pour rendre à Dieu. Peuple de Dieu, beaucoup vous pouvez comprendre jusqu'à maintenant, beaucoup que vous pouvez comprendre jusqu'à maintenant. Laisse, avant qu'il nous plus loin que ça, laisse-moi causer avec vous un aspect de la richesse qui vient de Dieu. Nous lisons dans des Chroniques, vous pouvez y aller avec vous. Pourquoi vous connaissez que vous pouvez y aller là? Des Chroniques, le chapitre 1er, le verset 7. Bon, on dit avec Salomon, demande-moi ce qui te l'aime au bout d'un toit. Vous connaissez un pharisien qui, Salomon, était un roi à l'époque. Salomon était le fils de David, le roi David. Bon Dieu dit à Salomon, demande-moi ce qui te l'aime au bout d'un toit. Tu connais un pharisien qui... Pas tout le monde qui pourra la même réponse. Et sa question-là, c'était une jolie question qui testait les cœurs du monde. Fait que moi, dis, bon Dieu, apparaît avec vous, là, demande-moi ce qui te l'aime au bout d'un toit. Qui vous demandez? Verset 10. Salomon dit, accorde-moi sagesse avec l'intelligence, afin que moi capable qu'on contrôle le peuple là, qu'on dirige le peuple là, qu'on conduise les autres, ce peuple là. Ils tiennent les rois là. Demande sagesse l'intelligence. Mon Dieu demande qui te l'aime donne toi, te demande sagesse l'intelligence. Bon Dieu dit, verset 11. Bon Dieu dit avec Salomon, parce qui vous faites trouver tous les cœurs à Zodi. Tu es capable de demander richesse. Tu es capable de demander du bien. Tu es capable de demander la gloire. Tu es capable de demander l'amour de mon bon ennemi. Tu es même capable de demander une non-vie. Mais seulement tu finis de demander sagesse et l'intelligence.
Mais me donne-toi l'intelligence et la sagesse. Verset 12. Mais seulement, écoute ça bien, pharisien. Me donne-toi l'intelligence, me donne-toi la sagesse, mais seulement, moi ajoute la sagesse avec l'intelligence. Me donne-toi richesse aussi cette fois-ci. C'est ça qu'appelle bénédiction, bon Dieu. Salomon, tu es capable de demander, bon Dieu, richesse, tu es capable de demander du bien, tu es capable de demander la gloire, tu es capable de demander l'amour sur l'ennemi. Salomon, tu as beaucoup d'ennemis, tu as dit, Seigneur, vous en avez mangé, tout ça, là. Tu pas demander ça. Et tu quand même demander une longue vie, tu as dit, moi, vivre plus longtemps qu'il est capable. Plus longtemps qu'il est capable. Tu pas demander ça. Bon, Dieu te connaît parce que tu fais finalement l'intelligence et la sagesse. Bon, donne-toi richesse, du bien, la gloire, qui aucun des rois n'a pas gagné auparavant. Bon, donne-toi cela. Peuple de Dieu, c'est ça qu'appelle bénédiction, mon Dieu. Là, nous trouvons très clairement que Salomon, dans ce lequel et tu donnes, mon Dieu, la première place. L'intelligence et la sagesse de Dieu veut dire caractère, bon Dieu, comment bon Dieu il agit, comment bon Dieu il comporte lui-même devant une circonstance, devant une situation. Et tu connais que c'est l'intelligence et la sagesse de Dieu. Il est capable de permettre la richesse venir. Il est capable de permettre du bien rentrer. Il est capable de permettre la gloire rentrer. Il est capable même de vivre une longue vie. C'est l'intelligence et la sagesse. Il demande en priorité. Qui te priorité? Bon Dieu prend la première place ou bien l'enfant prend la première place? Ou bien maman qui prend la première place? Le Dieu de la richesse s'appelle maman. Qui s'en a qui te les prend la première place. Proverbe chapitre 8. Dans un peu vite pour nous ne pas lire une quelque chose, ne pas trop lire bien. Proverbe chapitre 8. Merci Seigneur, gloire à toi. Et qu'il y ait nous ici. Le verset 17. En parlant de la sagesse de Dieu, qui veut dire Dieu lui-même, sur sagesse, sur l'intelligence, il dit que Dieu dit, sur sagesse causée, mais content celui qui compte en moi. Si un monde est content, la sagesse de Dieu comme Salomon, la sagesse de Dieu pour compter lui, la sagesse de Dieu pour poursuivre lui, l'intelligence de Dieu pour poursuivre lui. À cause de qui bon Dieu fin ajoute dans la vie de Salomon, richesse, du bien, la gloire, l'honneur, respect. Et ceux qui cherchent moi pour trouver moi, la sagesse dit, avec moi et dans la richesse et la gloire, ben dit bien durable et la justice. Pas de nous ben dit bien qui pour pourrir dans une année, qui casse. C'était quand c'était quelque chose, ben on nous donne des ans garantis. Quand on voit 5 quelque chose, on nous donne 10 ans garantis. Plus garantis là, les plus durés, veut dire il y a un bon produit ça. Ou cher, comment dire, les durées qui nous donnent ça longue garantie là. Ici, il y a une garantie éternelle. Il n'y a pas une durée 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais pour de longtemps. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. La sagesse, c'est l'intelligence. Quand on a la sagesse, c'est l'intelligence, frères et sœurs, autour la richesse accompagne. Il y a nous ici. L'eau, par contre, accompagne, l'eau pure. Ça produit là, il est pour plus une valeur qu'il l'argent. Je mords dans le chemin de la justice, au milieu du chantier de la droiture, pour donner du bien à quelqu'un qui compte en moi et pour remplir les trésors. C'est ça que je peux causer avec vous. Cette diction de richesse veut dire une richesse qui peut venir de Dieu, qui peut bon Dieu qui peut de nous. Vous pouvez gagner d'une façon travers, à travers un chemin détourné, un lançon facile. Par contre, comment on fait gagner ça? D'une façon détournée. Ou bien pour l'injustice. Ça, c'est une richesse qui passe selon Dieu. Mais une richesse qui, selon Dieu, c'est une richesse qui vous gagnez, ou pas rodli ou lié, qui galbe de yaou. Les suivez-vous, ils poursuivez-vous,
Des rodos partout. Qui fait? Parce que vous pouvez marcher avec bon Dieu. Parce que vous comptez bon Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec Jésus, pharisien de Dieu. Jamais mon demande ça, mon gagne. Jamais mon fin de dans le tour, mon tour bon Dieu, nous fin demande l'occasion, mon tour le tour, mon business, tout ça me présente, il me présente devant moi une coup. Jamais mon suis intéressé par ce le tour. Jamais mon suis intéressé pour partir, pour faire une sortie, pour faire le tour. Un coup la porte là, elle est ouverte, qui fait? Parce que Dieu l'idée derrière. Mais si tu peux garder derrière lui, tu peux faire tout cas l'esprit, tout la tête, tu peux fatiguer, tu peux stresser. Tu peux tourner en rond. Tu peux tout bon moyen facile pour te gagner ça. Tu es même capable de tuer pour du monde pour te gagner. Parce que jalousie, tu peux faire ça. Il n'est pas bon, pharisien. Vous voyez, depuis la parole de Dieu, hein? Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Tout à l'heure, nous citons ta cantique là, Proverbe chapitre 10, verset 22. Il dit à nous, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Vous connaissez combien de monde dit à nous, vous connaissez, bon Dieu, ça, et la grâce, bon Dieu, mon gain, ça, bon Dieu, finit-moi ça, et Dieu, finit-moi ça, et tu vois là en bas, ou regarde en profondeur, on va trouver qu'il n'y a pas bon Dieu qui nous donne ça. Il fait ça de façon frauduleuse. Il fait prendre de façon frauduleuse. Il fait trompe son camarade. Séduction veut dire tromper. La séduction, il trompe. Il embête tout. Il hypnotise. Les ensorcelle où? Ou à Bazoudi, aux étoiles, ou perdit la tête, ou pas connaître ce qu'il peut faire, ou perdit sens. Combien de gens qui viennent tuer quelqu'un à cause de l'enzan? Ils disent qu'il y a l'enzan, tu as foutu dans son peu, il finit de tuer lui. Là qu'il a réalisé qu'il y a bêtise au final faire. Là il peut dire pardonne-moi, me reconnaître mon tour. Ok, tu reconnaître ton tour. Mais seulement tu fais reconnaître lui, tu as bien réfléchi avant de te faire lui. Mais qui n'est arrivé, il finit de faire lui. Qui fait? Parce que à un moment, il finit de perdre la tête. Il peut bien gagner sa casse là, il finit de perdre la tête. Devant lui, ce n'est pas un humain, c'est pas un être humain qui est devant lui à ce moment-là. Il n'est pas trouvé un être humain devant lui. Ce n'est pas une madame, ce n'est pas n'importe quel vieux bonhomme, mais bien un vieux du monde qui est devant lui. À ce moment-là, il trouve quelqu'un qui il peut bien casser, puis tout casser, il peut bien tout casser. Ça me appelle séduction de richesse. Sa richesse, ça séduit lui pour me piéger lui. Pour piéger lui. Combien de gens qui tout le temps font bien l'expliquer? À l'expliquer, qui fait bien l'expliquer? Hein? Vous parlez qui fait bien l'expliquer, mais bien l'expliquer. Bien rendre compte. Bien rendre compte, faire ça de parabole dans ça. Matthieu chapitre 25. Right? Dans parabole talent. Disez-nous très clairement, faire que ça bien rendre compte. Oui, disez-nous bien rendre compte. Matthieu 25. Que ton nom soit béni. Parabole. Talent. 5 DN. Vous connaissez ça? Vous vous rendez compte? Ça qui est bon Dieu donne temps, tu vous rendre compte ça qui te fait ça. À ça, tu peux prendre qui est bon Dieu pendant temps, mais qui te compte, tu vous rendre cette fois-ci. Il y en a beaucoup compte, vous rendre là. Et nous tout comme ça fait richesse à verset qui dit nous dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous verrons pour ceux qui amènent tout ça, pour qu'ils soient capables de trouver avec le délisier qui est tellement important. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses qui te vous besoin, te brûlent. Cherche d'abord, dis avec moi d'abord, ça veut dire premièrement, dans l'autre version, il ne pas dire d'abord, il dit premièrement.
Cesse premièrement, le Dieu cesse d'abord le royaume. Qui veut dire ça? Mettre bon Dieu premier dans toute la vie. Mettre bon Dieu, donner la première place dans toute la vie. Laisse-le régner dans tous les cœurs. Laisse-le gagner la place qui est besoin dans toute la vie. Tu quittes seul, tu pourrais recevoir. Tu quittes seul qui te besoin, tu pourrais recevoir. Qui fait? Parce que tu fais mettre bon Dieu dans la première place. Mais tu veux dire, Matthieu chapitre 25, verset 14. À partir du verset 14 au verset 30, tu as besoin de rendre compte dans la parabole talent. Peuple de Dieu, c'est d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alors, ce qui veut dire, là, peuple de Dieu, nous avons besoin, nous, quand nous peut la séduction des richesses, c'est un message applicable pour nous, maintenant, enfants de Dieu, ça. De quelle façon? Nous devons rassurer que toute richesse que nous sommes capables de gagner dans nous la vie, c'est une richesse qui vient directement de Dieu. Si elle n'est pas vient de Dieu, frères et sœurs, nous devons faire les rectifications qui viennent dans nous la vie. Ou bien nous faisons gagner d'une façon malhonnête, détourner, comme je expliqué depuis tout à l'heure là, bon Dieu n'est pas d'accord. À cause de ça, parfois, on ne peut pas trouver devant où le côté finance est bloqué, ou la vie financière est bloquée. Ça, l'abondance, ça n'est pas manifesté. Ça, la vie comblée, là, elle n'est pas venue une réalité. Qui fait? Parce que vous ne pouvez pas faire les choses comme on a besoin de faire. Et moi, je remarque ça, faire beaucoup de fois, c'est tout. Quand il y a un petit travail pour faire, ou calculer, ou un enfant de Dieu, ou quelqu'un qui connaît le Seigneur même, ou il fait ce travail-là pour vous. C'est pas de peinture ou la case, pas de moi, nettoyer ou la cour. Mais ça, on a fait là. Quand il y a quelqu'un qui soit disant, tu dois plus comprendre qu'il est servir un bon Dieu véritable, qu'il est bien chier, faire ce travail, conscient que quand il peut faire ça, pour ça qu'il y a un frère en Christ, qu'il y a un pasteur, n'importe qui était dans l'église, il ne peut faire ça, mais tu dois faire d'une façon honnête. Ou tous les peintres, mon Dieu, ils mettent la main dans les coups. Ça fait réussir si. Imaginez-nous si avec un enfant de Dieu, même il peut faire ça avec des gens de là qui peut faire. Le Père de Dieu est tellement important. Séduction de richesse. Séduction de richesse. Séduction de richesse. Séduction de richesse. Le Matthieu chapitre 6, verset 33. Maintenant, pharisiens, nous passons dans l'autre étape. D'accord? Comment la richesse est capable d'arriver à séduire moi? Comment la richesse peut arriver à tromper moi? Comment la richesse peut arriver à gagner un pouvoir sur moi? Deutéronome chapitre 8. Un verset que vous déjà connaissez. Ne pas de nous un verset nouveau? Non. Que vous déjà connaissez. Le chapitre 8. Le verset 13. Bon de dire. Nous allons partir verset 11. Bon de dire. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Faire attention qu'il t'a oublié, bon Dieu. D'oublier lui, c'est que tu vas mettre en pratique ce commandement. Lorsque tu peux manger, tu pourras rassasier. Lorsque tu peux bâtir, et tu peux habiter dans une grande case. Que veut dire bénédiction, bon Dieu, ou les qui nous vivent dans l'abondance. Il dit nous rassasier. Bon Dieu, où les nous vivent rassasier. Les oulés qui nous capables de construire. Les oulés qui nous vivent dans une belle maison, dans une grande maison. C'est ça le plan de Dieu. Je l'ai dit. C'est mal dire faire attention. Attention, le tête de commence à rentrer dans la case, tu commences à gagner la vie rassasiée,
Tu peux commencer à bâtir, tu arrives à oublier bon Dieu. Là qui est arrivé, si tu arrives à oublier bon Dieu, veut dire que tu fais une tielle première place là. Oublier bon Dieu veut dire, bon Dieu, tu première place, tu oublies lui. Tu oublies que tu première place, toi. Qui est arrivé, richesse là, la case là, ça la vie comblée là, film prend sur place. Faire attention. Parce que ça, souvent des fois, nous faisons ça. Moi, les diaouli direct comme ça. Souvent des fois, une bénédiction qui est bonne de nous, est capable d'une malédiction pour vous. Qui fait? Parce que quand il prend place, bon Dieu dans le cœur. Voilà. Une bénédiction, bon Dieu, il est bien resté dans ce place que tu es bien resté. Bon Dieu, bien resté dans ce place que tu es resté. Il ne faudrait pas au rigole, il sortit le bon Dieu quand bon Dieu finit de donner une bénédiction. Au rigole, bien fixer le bon Dieu toujours, même n'importe où il y a 1000 bénédictions, au rigole, bien fixer tout le temps le bon Dieu. Nous finissons ça, ma frère et sœur qui vient de l'église. Et à un moment donné, je dis, bon frère, nous avons besoin de moins de transport, priez pour nous, nous avons besoin de moins de transport, ok, d'accord, nous prions, nous avons besoin de moins de transport, Dieu ouvre la porte, Dieu richesse une voiture, etc., etc. De façon honnête, bien bon. Et, nous devons venir dans la présence de Dieu cette fois-ci. Nous pouvons faire les tours Maurice. Je peux visiter toute l'église qui est dans Maurice. Toute l'église, je visite un dimanche dans tel endroit, le dimanche dans tel endroit, tel dimanche, tu peux visiter. Nous gagnons le tout, mon Dieu béni, nous devons visiter tout à cette terre. Ce n'est pas pour ça qu'ils m'ont donné le tout. Tu connais que tu as besoin de faire? Si tu gagnes le tout, on te fait les tout Maurice. Si tu connais un dimanche qui n'est pas capable de venir à l'église à cause des paralysés, il n'est pas capable de venir à l'église, tu prends le tout amener à l'église. C'est ça que tu as besoin de faire. Au lieu que tu fais les tout Maurice. Si dans l'église, il y a un rayon prière, tu connais un rayon prière, tu prends le tout là, tu viens un rayon prière. Tu ne prends pas le tout là, pas le promener, dis pour venir un rayon prière, tu ne vas pas venir. Là, frère et sœur qui peut arriver, c'est diction de richesse. Vous pouvez dire, je ne peux pas passer à côté, vous pouvez dire, c'est diction de richesse ça. Si vous avez une bénédiction qui est de nous, vous ne pouvez pas servir pour la cause de Dieu, vous pouvez servir pour les autres causes, veut dire c'est sa richesse, sa bénédiction là, il peut séduire. Il finit trompou là. Il n'est pas de ce place-là. Il vient prendre place, bon Dieu, dans la vie. Vous connaissez, frère, papa capable de venir servir bon Dieu pour les moments passés au père en la case, frère. La frère, travail, frère. Mais laisse la case là prendre place, bon Dieu, dans tous les cas, mon frère. Ça me appelle sélection de richesse. Il peut dire, ça me bon Dieu peut dire là. Quand tu vous trouves, tu as un gros et menu bétail peut multiplier, peut augmenter. De l'encens peut augmenter, de l'eau peut augmenter. Tu ne passes pas une croissance. C'est ça, bénédiction, mon Dieu. C'est ça, richesse, mon Dieu. Bon Dieu, où est-ce que tu ne passes pas ça? Pas God, c'est ma. Qui te l'équipe pas enflé, l'orgueil pas rentré. Tu comprends ça, faire ça, qu'on peut en casse. Ou amène la vie noble. Une vie très noble pour bien en casse. Mais aussi, tu commences à casse rentrer. Mais plus grand qui est au bénin. Les venteurs qui ont pénal. Vous venez arrogant tout. Orgueilleux tout. Et nous avons dit une affaire. Quand bon Dieu bénit où, on a l'enfant, pas faire grand nom avec sa casse là. Et même tout casse, ça disparaît. Après là que vous venez, vous besoin casser toute la tête. Pas faire grand nom avec vos casse. Dieu peut de nous, si vous êtes capable d'aider les gens qui sont dans le besoin ou aider. Moi, j'apprécie les gens qui font un travail comme ça. J'apprécie les gens qui accueillent les gens qui sont dans le besoin et c'est ça que mon Dieu appelle à nous faire. Quand il peut bénir nous, il nous bénit du monde. Voilà. Il ne peut pas bénir pour dire, maman, je connais la banque, je dis, où ça? Peut remplir, stamp, peut remplir, bien l'aime. Mon Dieu, au lieu qu'il nous bénit les autres, quand tu peux bénir, mon Dieu, au lieu qu'il te bénit les autres. Il bénit toi pour te bénir les autres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire l'expérience avec bon Dieu. Et il y a du monde qui commence à démarrer à ce là, de bien continuer à croire, de bien aider les autres là-dedans. Aider les autres, c'est tout autres dans le besoin. Mais pas pour autant de faire l'arrogance. Tu veux venir rendre témoignage sur les strates que tu as dit le tout. Parce que ça n'a pas une influence, mon Dieu, ça. Mon Dieu, va peut-être te rendre tout ça témoignage assis pour gagner ça, ma Christ.
Tu peux empêcher du monde, tu peux faire du monde dans une fausseté qui te n'a dans ton la tête. Mais que tu n'as dit là qui veut dire. Allez, encore. Tu vas dans le tour par la boutique, tu vas dans le tour par le bazar, tu vas dans le tour par le. Quand tu te parles encore. C'est pas ça qui témoignage. Non. C'est pas ça. C'est témoignage qui, quand tu as un moyen de transport qui te besoin, là, et tu peux aider du monde. Tu peux bénir toi, tu aides du monde, ça qui est important. Tu peux aider du monde qui est dans les besoins. Merci Seigneur. C'est tellement important, pharisien. Là, lisez encore, verset 17. Faire attention, il dire encore. Comment faire attention, il veut dire là? Qui te dit dans tous les cas. C'est moi la force, puissance, moi la main qui vit faire magasin de richesse là. Après que tu finis une richesse, tu causes grand causé. De dire c'est moi la main, c'est moi la force qui finit faire magasin de richesse là. Là, ça s'appelle ça séduction de richesse. Richesse finit de tourner de la tête. Tu me perds la tête. Tu n'es plus connu que ta richesse la sortie. Tu peux dire que la force, tu la main. Pas cause comme ça, pharisien. Ça mais cause comme ça. On est dans la vie, nous ne connaissons pas qui est capable d'attendre, pharisien. Grand nom, il ne faudrait pas faire la terre. C'est un Dieu qui domine son camarade à cause de dans l'autorité ou bien faire grand noir. Un coup, tout le monde disparaît d'un coup. Parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord du tout à ça. Moi, la main, tu la main qui fait gagner richesse à carbone dans toi. Mon Dieu qui ne doit se dire tu la main qui ne doit ça. C'est même qui m'ont dit pas d'accord avec le peuple d'Israël quand tu délivré de l'Égypte, bon, tu ouvres la mer rouge, devant eux, tu passes à sec. De dire un vaudou, de faire un vaudou, de dire ce vaudou là qui est dans l'Égypte. On est qui vient un vaudou. Vous connaissez qui vient un vaudou? Un veau en eau. Il fait un veau. Un bête, ce petit là, un veau. C'est mal dit en eau ça. Mais tu casses ça. Vous pouvez dire au casque qui est en Égypte. Quand bon Dieu une nouvelle la mer rouge, il me fait pas ça sec. Ça tu es pas d'accord, dis tout ça, ça plusieurs fins de mots ça joue là. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. C'est Dieu qui nous donne la force pour acquérir les richesses. Et ce mot dit où la richesse qui vient de Dieu, pas parce que tu es dans le ciel et vous venez tomber comme ça. Dieu donne nous la force pour le travail. Dieu donne nous la force pour commencer un business. Dieu donne nous la force pour commencer quelque chose, pour démarrer quelque chose. Et par sur la grâce, par sur la miséricorde, par sur l'action, par sur la puissance. Il permet que sa business, sa entreprise-là, d'arriver à fleurir. Tu bénis où à travers ça? Et à travers sa entreprise-là, vous bénis les autres. C'est ça le plan de Dieu, pharisien. Tout à l'heure, moi, je cause avec vous, Deutéronome 28, verset 8. Il dit, bon Dieu, on donne bénédiction pour être avec toi dans ton grenier et de ton entreprise. C'est ça, bénédiction, bon Dieu, pharisien. Le psaume 62, verset 11. Il dit, quand richesse peut augmenter dans ta vie, quand richesse peut croître dans ta vie, n'a pas tasse les cœurs avec sa richesse-là. Vous connaissez que la Bible peut dire la pharisien? Le psaume 62, verset 11. Il dit, quand tout richesse peut augmenter dans ta vie, pas tasse les cœurs. Qui te les cœurs pas tassé avec ça. C'est ça le problème. Quand nous l'affection y aller, quand nous les cœurs y attacher, le psaume 62, le verset 11. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur, dit Dieu. Le peuple de Dieu est important qu'il nous connaît. Bénédiction venue, richesse peut augmenter dans mon vie à cause de mon bon Dieu, je continue à fixer mon regard au bon Dieu, je continue à servir lui, je continue à travailler pour lui, je continue à faire sa volonté. Il augmente encore. Vous connaissez, frère et sœurs, la Bible dit nous qu'Abraham c'était l'homme le plus riche de son temps. Abraham c'était l'homme le plus riche de son temps.
Même ce garçon Isaac aussi, c'est quelqu'un qui est riche. Dans cette époque-là. Mais je te l'ai dit, tu as assez avec richesse, frère et sœur. À cause même qu'il habite de nous maintenant, tous ceux qui croient dans Jésus-Christ deviennent mon fils et mon fille d'Abraham. Parce qu'Abraham, il a une nature en lui, il a le cœur de Dieu avec lui. C'est tellement important. Matthieu 6. Ah, mon corps peut comprendre, il parle très très vite là. Hein? Vous connaissez quelle vitesse nous peut aller là? Matthieu chapitre 6. Et qui dit à nous? Personne pas capable, verset 24. Nul ne peut servir de maître. Personne pas capable de servir de maître en même temps. Parce que s'il y a haine, il vous content l'autre. S'il y a tasse lui-même avec haine, il vous méprise l'autre. Un du monde n'est pas capable de servir bon Dieu avec maman. Maman, c'est le Dieu de la richesse. Le Dieu de la richesse. Qui c'est qui nous tue, frère? J'entends beaucoup de monde dire maman, bon Dieu, c'est l'enfant. Beaucoup de gens vivent comme ça. Dieu, c'est mon l'enfant. Vous vivez pour l'enfant. Que vous ne pouvez pas trouver dans Facebook. Vous trouvez beaucoup de choses dans l'Internet. Quelqu'un tellement de comptes en casse. Right? Tellement de comptes en casse. Quand les mots, il y a beaucoup de cas dans ce cercueil. Pour aller enterrer. Pas bien dire où, quand il finit enterré. Vous connaissez qui finit passer? Pas bien dire. Man sauve-souris, venez prendre qu'à saler. Merci Seigneur. Il dit, hein, un du monde n'est pas capable de servir bon Dieu et en même temps servir maman. Ou pas capable de compter l'enfant, on a l'amour de l'enfant et en même temps on peut servir bon Dieu. Il n'est pas mort, c'est ça, frère et sœur. Il n'est pas mort, c'est. Soit au content bon Dieu, donner la première place. Bien sûr, vous avez l'enfant. Vous avez casse donc. Je ne vais pas dire pour casser, c'est pas là, pas ici, pas là. Hein? Pas ça, je vais dire. Vous avez besoin de bon Dieu dans ce place. Bon Dieu, c'est la première place qu'il est dans nous les cœurs. Qui nous servit? Ça qui a contrôle de nous la vie, c'est lui-même qui nous peut servir. Si bon Dieu a contrôle de nous la vie, nous peut servir lui. Si l'enfant a contrôle de nous la vie, nous peut servir lui. À cause même que Jésus-Christ, frère et sœur, il met au défi le diable dans Matthieu chapitre 4. Right? Quand le diable habite à nous, frère et sœur, verset 8, le diable transporte l'île à une haute montagne, montre-lui le royaume du monde et la gloire. Le diable montre-lui le royaume du monde et la gloire. Il dit avec Jésus, me boudonne-toi toutes ces choses, me boudonne-toi toutes ces choses, me boudonne-toi toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Un maître, c'est quelqu'un qui nous peut adorer, qui a contrôle de nous la vie. Qui s'en a qui nous peut adorer, qui s'en a qui a contrôle de nous la vie? Est-ce que la richesse? Est-ce que c'est le diable ou bien bon Dieu? C'est ce qu'il dit, retire-toi Satan. Quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le sait ça. Le diable qui est allé là. Tu as besoin d'adorer bon Dieu tout seul et tu as besoin de servir Dieu tout seul. Et du monde n'est pas capable d'adorer l'enfant. Si tu adores l'enfant, tu peux servir l'enfant. L'enfant pour un pouvoir de toi. Tu es malade. Tu as besoin de casse, oui, mais il faut débattre les cœurs entassés avec ça India là-bas. Quand ton casse peut augmenter, tu peux gagner un profit, l'enfant peut rentrer, les richesses peuvent rentrer, pas tasse les cœurs avec ça. Tasse les cœurs avec bon Dieu tout seul. Continue à tasser les cœurs avec bon Dieu tout seul. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni Seigneur. Jérémie chapitre 9, le verset 23, nous lisons, frères et sœurs. Nous connaissons bien lire ça. Jérémie chapitre 9,
le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ainsi parle le Seigneur, verset 23, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Vous pouvez y aller aussi s'écouter, vous pouvez finir comprendre ce qu'il peut dire. Il y a quelqu'un qui sage, il ne pas glorifier lui de sa sagesse. Il y a un monde qui faux, il ne pas glorifier lui de sa force. Il y a un monde qui riche, il ne pas glorifier lui de sa richesse. Pas glorifier aux richesses ou aux riches. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Vous pouvez tendre la pharisée. On va bien faire commenter ce matin-là, parce qu'il est très très facile, ou vous pouvez comprendre facilement. 1 Timothée, le chapitre 6. Le verset 17 recommande aux riches du présent siècle. Recommande même du monde qui est riche, qui peut vivre dans cette époque où nous pouvons vivre là, qu'il ne faut pas être orgueilleux, pas mettre l'espérance dans sa richesse qui est incertaine. Qui incertaine veut dire qu'il ne peut pas durer pour tout le temps. Mais mettez confiance dans bon Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour qu'il nous jouisse dans la vie, pour qu'il nous réjouisse, nous jouisse dans la vie. Dieu donne nous la richesse, Dieu donne nous en abondance quand nous donne la première place. Moi, qui tout le temps et en tout temps, moi recevoir ce que bon Dieu n'a pour moi. Pour donner la première place pour qu'il me recevoir ce qu'il y a pour moi. Et quand les filles donnent man qui se, moi, je ne peux pas attacher mon cœur avec ça qui chose là. Moi, vous content qu'ils bon Dieu donne moi ça? Moi, vous louez lui pour ce qu'il finit donne moi ça? Mais moi, je ne peux pas attacher mon cœur avec ça. Moi, continue à attacher mon cœur avec mon Dieu. Vous ne pouvez pas laisser la bénédiction, la vie une malédiction dans mon vie. Vous ne pouvez pas laisser la vie une idole dans mon cœur. Vous ne pouvez pas laisser l'enfant prendre la première place dans mon vie. Vous pouvez laisser bonder tout le temps gagner la première place. C'est tellement important. C'est tellement important, c'est que mon pédé. Le verset 18. Recommande ban riche qui se fait du bien. C'est triste, il y en a beaucoup qui cassent. Faire du bien. Faire besoin de quelqu'un qui est riche en bonnes œuvres. Faire du bien, bonnes œuvres. Aide du monde qui est dans le besoin. Il y en a beaucoup qui cassent. Pas gaspiller ou casse. À tort et à travers. Pas le finir ou casse à tort et à travers. En voulant gagner encore, ou pas le perdre du tout. Combien de gens pharisiens quand je peux jouer? Je peux jouer. Right? Dans le cas où je mets tout un seul coup, ça jouer là. Qui fait? Je vais penser que c'était Maurice quand je gagne un casse là. Non, il y a un petit bout de la terre, si je ne peux pas faire ça. Qui fait tout casse absorbé, enveloppé. Right? C'est-à-dire, nous sommes riches en bonnes œuvres. Nous sommes dans la libéralité, nous apprenons à donner, libéral, donner, nous sommes les cœurs ouverts, les cœurs contents pour donner. Nous faisons la générosité. Nous sommes généreux, nous trouvons quelqu'un dans les besoins, nous aidons. Nous ne pas ni demander, nous donner avant de lui demander. D'ailleurs, dans Jacques, il dit, nous, si tu trouves quelqu'un qui peut gagner un frais, couvert-lui. Tu trouves quelqu'un qui peut gagner un frais, donne-lui manger. Pas orgueilleux, il dit, maman, on a beaucoup de cash, c'est tout. On a beaucoup de cash, regarde Maurice. Pourquoi pas, c'était Maurice. Ça, ne peut pas marcher, ça, pharisien. Aide les autres. Là, bon Dieu prend plaisir avec toi. Right? De s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé d'un fondement solide afin de saisir la vérité. Ça veut dire que tu peux faire ça, tu peux ramasser quelque chose qui est solide dans le royaume. Ça m'a lancé dans la terre, là, il est temporaire. C'est pour simplement quelques temps. Mais tu peux ramasser quelque chose pour l'avenir, pour les temps qui peuvent venir ensuite. Et pas oublier qu'ils connaissent l'histoire, pharisien, de Simon le magicien dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Verset 1er à verset 25, au Capali à lire la case. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er au verset 25. Il cause nous comment Simon le magicien, quand Pierre, tu peux prier pour du monde pour recevoir le Saint-Esprit, il te demande Pierre, pour donne-toi casse, Pierre.
Donne-moi ce pouvoir-là, moi aussi, quand je prie pour du monde gagne le Saint-Esprit. Et tu crois qu'il est capable d'acheter les dons de Dieu avec selon-en. Et tu crois qu'il est capable d'acheter les dons de Dieu avec selon-en. Et Pierre dit, puisque tu viens une cause à cette cause-là, que te l'ensemble les périt ensemble avec toi. Peuple de Dieu, combien de gens, pas mal de dons qui se tenaient en autres qui bon Dieu fin dans autres, se faire commerce avec ça. On ne peut pas dire où dans Maurice existait. Moi, j'ai où dans nous trouver. Ça va voir dans Internet, tu trouver l'autre pays, comment man dit monde faire commerce. Right? Vous avez un don spirituel, vous avez un message prophétique, vous avez la prière. Je fais 10 la prière, tu peux mon temps. Je fais un message prophétique, frère. Laissez-moi faire une prière, peut-être tu guéris, tu peux avoir casse pour moi. Combien de gens qui font ça, frère, avoir casse pour ça? Demande casse du monde. Peuple de Dieu, vous connaissez qui était ça, pharisien? L'esprit Simon, les magiciens des autres. Ils ont casse avec du monde. Avoir mon casse. Fais-moi gagner mon casse. Moi, tu prier pour toi. Tu te rappelles, moi, tu prophétises l'autre, tu dis un miracle. Mais tu as bien fait quelque chose à cette terre. Tu as bien envoyé quelque chose pour moi. Mais qui était ça? Quel esprit ça? Pas Saint-Esprit en tout cas ça. Quel esprit ça? Et je te dans banazan tout. Ça qui paye tout, non là? Je dans banazan qui fait ce travail là tout. C'est pas une récit à mener, ça tape la porte du monde à roder tout. On ne peut pas dire que Maurice dans ça. On peut dire qu'il existait. Quand on va dans Internet, vous trouvez. Envoyez mon casse. Tu priais pour toi, tu me disais qui tu priais pour toi. Quand ça ne t'a pas envoyé, peuple de Dieu, quittez ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça pharisien. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça pharisien. L'esprit Simon le magicien, ça pharisien. C'est l'esprit Simon le magicien. Qui en a Saphira fin arrivé pharisien. Quand tu es arrivé, mentir au Saint-Esprit à cause de casse. Mentir au Saint-Esprit à cause de casse. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 1er à verset 11. Vous y allez la case. Regarde vite là. À cause de casse. Qui n'a un pharisien, quand il est arrivé, il y a une guérison d'Élysée, des rois, chapitre 5, verset 1er au verset 27. Il donne toute l'histoire quand il est à la case. Quand il finit la guérison, pharisien Naaman, il vient vers Élysée, les prophètes, pour venir donner un présent, pour donner l'argent, pour donner l'eau. Vous voyez qu'Élysée fait, pharisien, un vrai prophète qui fait comme ça. Vous voyez qu'Élysée fait, le vrai prophète, qui refuse au casse, qui fait. Parce qu'il connaît si ça dit mon fin guéri, Naaman fin guéri, et s'il arrive, il prend son casse. Il veut dire comme si Naaman fin payer pour gagner sa guérison là. Il ne pas prendre son casse. Il retourne avec son casse. Il dit allez pour pas prendre sa casse là. Mais Géasi, assistant, et Élysée, ce serviteur, qui les fait, étant Naaman peut aller, il passe pas en bas, il aller cause menti. Il dit Élysée n'a vraiment dit envoyer une petite casse parce qu'il y a des voyageurs, qui viennent côté lui, il bien casse, il bien l'enzan. On est qui arrive pharisien, et tant Géasi retourné. Et il dit que tu sorti. Il dit moi tu parles la même là. Il dit tu parles la même là. Moi tu trouvé dans l'esprit quand tu finis présent devant Naaman là-bas. Mais ça la lèpre parce que Naaman tu dans la lèpre tu guéris. Puis c'est tu finis faire ça. Ça la lèpre qui tu le Naaman là, il tombe l'autre c'était la même. Peuple de Dieu, quittez ça. Qui ça m'a une influence là ça va réussir. Qui pousse man du monde, c'est pas l'ensemble même ça va réussir. L'ensemble même ça. À cause de ça même peuple de Dieu qui nous besoin connaît, qui nous fait, nous besoin connaît, qui nous fait. Et verset 26, des rois chapitre 5 verset 26, Élysée pour dire, il dit avec Géasi, c'est pas le temps maintenant pour prendre l'ensemble. Il prend le temps là. Du moins il y a une guérison, il y a une délivrance, de demander casse. Géasi, tu n'as pas besoin de faire ça. Pas de moment pour prendre vêtements parce que Naaman c'est même beaucoup de vêtements, pas même vêtements qui vendent dans beau aussi mais qui prennent à grand valeur, ben vêtements qui est très cher. Il n'y a pas de moment pour prendre vêtements maintenant là. Ni même pour prendre des oliviers, pour prendre une vigne, pour prendre une brebis, pour prendre un bœuf, pour prendre un serviteur, pour prendre une servante. Pas de l'air pour faire ça là. Élysée dit avec Géasi, le lame qu'il dit allez. Ça la lèvre qui tilo Naaman là tombe l'autre c'était la même. Enfin tu sais où avec ça. Tu as envie de gagner casse toi allez.
Père de Dieu, imaginez qui a des condamnations, qui a malédiction, qui a pas tombé nous, quand nous arrivons, profite de l'ensemble, qui bon Dieu qui pendant de nous, qui nous finissent nous séduire, voilà. Nous finissons nous gagner par l'amour de l'argent. Le Père de Dieu m'arrête là même pour aujourd'hui. Pourquoi ne l'ai pas arrêté ici? Pourquoi on finit comprendre qu'il nous finit dire? Nous finissons montrer où, nous finissons faire balance là, nous finissons montrer où, qui la richesse, bon Dieu d'accord. Nous avons une vie comblée, bon Dieu d'accord. Une vie de réussite, bon Dieu d'accord. Il est nous vivre dans l'abondance, oui. Il lève la porte pour nous, le Somme 23, verset 1er, dit, nous pas pour manquer rien. Philippiens, ça 4, verset 19, il dit, nous, bon Dieu, les pouvoirs à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Oui, Dieu lui voulait que nous vivions dans l'abondance. Il voulait que nous ayons la vie qui est enrichie pour lui. Il ne parle que nous vivons dans le manquement. Il parle que le dette est dans l'emprise pour pouvoir nous laver. Mais il voulait tout le temps la première place dans nous laver. Il voulait que cette bénédiction coulait dans nous laver. Au lieu que nous galoupe derrière la bénédiction, il voulait que cette bénédiction galoupe derrière nous. Pas une safari, ça. Le Père de Dieu, pourquoi qu'il est important. N'importe qui soit qui bon Dieu capable de finir de nous. C'est là je fais un appel avec vous. Ou qui peut écouter moi, ou qui est capable de recevoir de la part de Dieu, qui est capable de le tout, qui est capable de la case, qui est capable d'une richesse, qui est capable de quoi, un travail. N'a pas laissé main qui soit là pour en bon Dieu dans le cœur. Au cas contraire, il peut une séduction des richesses. Sa richesse là finit séduire toi. Pas laisse-toi être séduit pour ça quelque chose là. Tu gagnes le tout? Ok. Seigneur, me rends ta grâce pour sa voiture là, parce que tu fais de moi là, pour mon capable de travail, pour mon capable de venir dans ta présence. Merci Papa Céleste, je me remercie pour toi pour ça. Vous donnez tout le temps la première place. Bon Dieu. Le temps là, sur place. Donnez sur place. C'est bien laver, vous lavez. Pas bien dire, vous pas laver le temps là. Vous prenez soin de tout, mais seulement vous donnez bon Dieu la première place. Vous finirez à la case. Seigneur, tu finis dans la case. Vous finissez un toi pour moi pendant plusieurs années. Vous finissez payer le loyer. Maintenant, vous donne la case pour moi. Seigneur, me rends-toi grâce pour cette maison. Oui, Seigneur, tu peux continuer la grâce. Tu peux gagner tout le temps l'honneur de cette maison. Tu as la gloire pour manifester tout dans la case là. Je remercie toi pour cela. Tu regard fixé sur Jésus-Christ toujours. La case là, il reste la même. Toujours pareil, toujours aller. Tu profites. C'est comme ça, peuple de Dieu, c'est tellement important. Tu as un travail, tu as un business, tu as une entreprise. Tu n'as pas laisser l'entreprise pendant tout le temps. Dieu fait une nouvelle apôtre pour toi, ça te donne tout le temps sans entreprise. Un Dieu me dit, c'est mon travail, mon frère. Mais tu vois comment travailler, c'est tout. Bon, Dieu, tu crées des choses, c'est où, c'est bien, tu reposer. Mais tu travailles, c'est plus qui monte, toi. C'est plus spirituel qui monte, toi. Les Dieu me dit, 7e jour, pour reposer. Tu te restes travail même. À moins de content de travail pour gagner casse. Parce que le patron là, je ne connais pas, mais il faut ça pour travailler 7 heures. C'est toi qui dis, je fais un overtime, c'est tout ce mon travail dans le week-end. Je gagne double, je gagne un triple, c'est pas quoi. Mais normal, tu travail. Mais tu vois que dès que tu es dans la présence de Dieu, tu as une rencontre avec Dieu qui va te bénir, qui peut arriver. La richesse peut séduire toi, mon frère, mon sœur. Laisse mon corps fin comprendre. Alors, le Père de Dieu, que le Seigneur bénisse par sa parole là. Que le Seigneur bénisse par sa parole là. Qui se vivent, qui se pratiquent. Right? Je ne vais pas vous faire aucune confession, je ne vais pas vous faire aucune la prière qui fait. Il y a une question de décision, ça. Je vais vous faire la prière, vous savez, vous bien prendre la décision. Si vous connaissez quelqu'un qui peut prendre la place mondée dans le cœur, vous dites, Seigneur, apportez les autres, Moutiali. Fini. Il y a Seigneur, Moutiali, apportez les autres, vous pouvez donner tout le temps la première place. Right? Je ne vais pas vous laisser mon travail prendre la première place, je vais vous laisser le tour là, je vais vous laisser la case là, je vais vous laisser ma famille, je vais vous laisser mes enfants, je vais vous laisser n'importe qui s'en a pour la première place dans le cœur. Toi, tu as tout le temps la première place, pour te finir de ta parole, qui m'a besoin de donner la première place. Je besoin qu'on t'entende de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon la force de finir de dire ça, Seigneur. Parce que je vous contenter de toute cette façon-là. D'accord? Et ce nous sommes à cantique là avant que nous séparer. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. 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 Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin.
bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. 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 Jéhovah, Jéhovah Jireh, il est Jéhovah, celui qui pourvoit. Il est le grand je suis, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah, celui qui me pourvoit. Il est le grand je suis, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, celui qui me guérit. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. Il est le grand je suis, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, celui qui me guérit. Il est Jéhovah, celui qui